Cette semaine, à Scolaire Le Monde, on interview le président des Alouettes de Montréal, Mark Whitman. Mark Whitman est président des Alouettes de Montréal, une équipe de la Ligue canadienne de football. Ce francophone est natif de Saint-André d'Argenteuil. Il détient un baccalauréat en commerce et marketing et une maîtrise en administration des affaires. Mark Whitman avait déjà été le président des Alouettes de 2013 à 2016. Et il est de nouveau président depuis mars 2023. Mark Whitman a aussi été président du Rocket de Laval, l'équipe école du Canadien de Montréal. On l'a interviewé récemment avant une partie des Alouettes. Expliquez-nous quel est le rôle du président chez les Alouettes. Bien, en gros, je suis responsable de l'ensemble de la gestion de l'entreprise, donc sur les plans de marketing, les plans de vente, la commandite, l'organisation des matchs ici au stade Percival Molson, les opérations et tout ça. Puis aussi, sur le plan football, mon rôle vraiment, c'est un rôle d'aider notre DG, Danny Machocha, les coachs et les joueurs, dans le fond, qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour bien travailler, pour pas avoir de distraction, puis de pouvoir performer puis aller chercher des victoires sur le terrain. Quels sont vos buts en tant que président pour le futur de l'équipe? Bien, dans son ensemble, moi, mon objectif de l'entreprise, c'est c'est trois choses. La première, c'est la performance sur le terrain, de bien performer, de donner un bon show ici au stade. Quand les gens viennent ici au stade, qu'ils aient du plaisir. Puis de remplir les gradins, puis d'avoir des belles foules à tous les matchs pour encourager nos joueurs. Et puis de s'impliquer aussi dans la communauté. C'est important comme organisation sportive. Pas juste, on parle tout le temps de la victoire, on parle tout le temps des joueurs puis les performances parce que c'est ça que les gens veulent voir. Mais c'est important comme organisation qu'on soit impliqué au niveau de la communauté. On est une équipe québécoise avec plusieurs joueurs québécois d'ailleurs, donc c'est une richesse de l'organisation. Donc pour nous et pour moi comme objectif, c'est de jouer un rôle actif dans la communauté, de redonner au football mineur, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les camps, d'aller rencontrer les gens et d'aider à faire évoluer le football au Québec. Quelles sont les qualités qui fait que vous êtes un bon président? Bien là, vous me confirmez ça comme ça, là, que je suis... J'espère que ce que les gens peuvent retenir de mon style, mon rôle, c'est que, d'un, je suis toujours à l'écoute. Je m'entoure des meilleures personnes possibles. On ne peut pas tout faire. C'est toujours un travail d'équipe. Et puis, on est une petite organisation si on se compare, par exemple, au Canadien de Montréal. Donc, il faut avoir des gens passionnés, des gens polyvalents, des gens dédiés. Et puis, moi, je me donne comme objectif de toujours m'entourer des meilleures personnes possibles et d'être à l'écoute, de les supporter. Je vois mon rôle comme étant un de facilitateur, que ce soit sur le côté football avec Danny et les coachs, que les gens dans l'organisation sur le côté business. C'est de donner les outils
à ces gens-là, de les mettre dans un contexte où est-ce qu'ils peuvent avoir du succès personnellement, mais aussi comme organisation pour qu'on puisse réussir tous ensemble. Résumez-nous le parcours qui vous a mené à être président des Alouettes. Oh mon doux, ça fait 27-28 ans maintenant que je suis dans le sport professionnel. Mais si j'essaie de résumer ça, j'ai commencé comme stagiaire. J'ai commencé comme stagiaire, en fait, avec l'organisation des Alouettes avant qu'elle déménage à Montréal. Donc, je suis parti aux États-Unis pour être un stagiaire avec les Stallions de Baltimore. Puis à la fin de la saison, je suis revenu à Montréal. Puis à ma grande surprise, l'équipe a déménagé à Montréal et est devenue les Alouettes de Montréal. Donc, je me suis retrouvé encore une fois avec l'organisation. Et ça fait 28 ans que je dis que j'étais tellement un bon stagiaire que c'est le club qui m'a suivi jusqu'à Montréal, mais semblerait, j'ai pas encore trouvé des gens qui veulent me croire. Puis, ça m'a donné l'opportunité de graver les échelons de l'organisation. Il n'y a pas beaucoup de rôles dans l'organisation que je n'ai pas fait à un moment donné. Donc, je dirais que mon parcours a été vraiment de commencer au bas de l'échelle comme stagiaire et d'apprendre au fur et à mesure tous les rôles dans l'organisation. Est-ce que l'intérêt pour le football et les Alouettes se porte bien en 2023? Bien oui, absolument. Je pense que ça, c'est une des grandes richesses des Alouettes, c'est que les racines du football au Québec sont très profondes. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus du football comme étant un sport anglophone. Si on retourne 25 ans ou plus, 30 ans, il y avait quelques équipes au niveau cégep presque autant ou plus qui étaient anglophones que francophones, puis il n'y en avait pas au niveau universitaire. Maintenant, c'est un sport complètement dominé par les écoles francophones au niveau du cégep, parce que le nombre d'équipes a explosé, puis il y en a à peu près 6 fois plus qu'il y en avait à l'époque. Les équipes universitaires, on connaît tous les réussites là, du Rouge et Or à Laval, bien sûr les Carabins, maintenant Sherbrooke. Donc, la base de partisans, les gens qui aiment le football au Québec, c'est très, très en santé. Et c'est ce qu'on voit ici aussi avec les Alouettes. Ça fait quelques années qu'on a eu des années plus difficiles. Et puis, mais là, beaucoup de nouveautés cette année avec notre nouveau propriétaire, Pierre-Carl Pellado, et l'ensemble de l'organisation qui a eu une transformation, autant dans les bureaux que sur le terrain. Puis c'est une renaissance un peu qu'on ressent présentement, surtout dans les gradins. Puis les gens sont contents de répondre à l'appel, puis on est content de les voir là. Racontez-nous un peu votre enfance à Saint-André. Oh mon Dieu, mon enfance à Saint-André, que de beaux souvenirs. J'étais allé à la petite école à Saint-André d'Argenteuil, comme plusieurs le savent, avant d'aller au secondaire à La Chute. J'ai toujours été, sans dire que j'étais un grand sportif sur le plan excellence, mais j'ai toujours été un amateur de tous les sports. Jouais à balle-molle, au terrain de balle-molle à Saint-André l'été, jouais au hockey, que ce soit dans les à La Chute l'hiver ou même sur la patinoire extérieure à Saint-André. Je me souviens encore quand le village a décidé de bâtir les terrains de tennis. C'était tout nouveau quand j'avais 10-12 ans. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur le terrain de tennis à jouer avec mes amis. J'ai travaillé au terrain de golf à Saint-André pendant des années et des années. Je faisais des semaines de 70-80 heures semaine au terrain qui malheureusement n'est plus là, mais au terrain de golf à Saint-André. Voilà, c'est juste des beaux souvenirs. On dirait que mon enfance, c'est loin, mais je passerai encore beaucoup de temps à Saint-André, fait que ça me rappelle quand même ces souvenirs. Que diriez-vous à des jeunes qui connaissent moins ça? Et pourquoi le football est un beau sport? Bien, moi, je trouve que le football, c'est le sport ultime d'équipe. Puis, je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez répandu comme opinion. C'est un sport où est-ce que, peu importe ta grandeur, peu importe si t'es pas obligé d'être... C'est toujours avantageux que tu sois grand et fort et rapide, mais il y a une position pour chaque personne. Donc, souvent, on se retrouve un jeune qui peut-être est moins actif, qui
qui joue pas au hockey, qui joue pas au soccer, mais il peut retrouver sa place dans le football parce qu'il est peut-être très, très grand et très, très fort. Puis même si la rapidité ne fait pas partie de son jeu, bien, il peut devenir un joueur de ligne et développer ces aptitudes-là sans nécessairement avoir ça naturellement. Donc, si on regarde les receveurs, les kickers, les joueurs de ligne, il y en a de toutes les formes, tous les formats au football. Puis je pense que ça permet à bien des gens peut-être qui ne se retrouvent pas dans d'autres sports de tenter leur chance dans le football puis de réussir. Puis encore une fois, bien, la beauté de ce jeu-là, c'est sur chaque jeu, ça prend la réussite de chacun des 12 joueurs sur le terrain pour que le jeu réussisse. Et puis, je pense que c'est pour ça que quand je dis que c'est le sport ultime d'équipe, chacun a sa job sur chacun des jeux. Puis, si c'est pas, on n'est pas 12 sur 12 comme réussite sur le jeu ne marchera pas. Pensez-vous que les Alouettes vont gagner la Coupe Grey cette année? Bien sûr. À chaque année, on commence la saison en se disant notre objectif, c'est la Coupe Grey. Bien sûr, on est tous optimistes, on a encore beaucoup de travail à faire. Ça serait arrogant de dire oui, on pense qu'on va gagner la Coupe Grey, là, à cause de, peu importe le parcours ou la raison. Mais la réalité, c'est qu'on a une équipe qui est vraiment soudé. On a un vestiaire qui est exceptionnel, des entraîneurs qui font du bon boulot. On a eu beaucoup de blessures cette année, donc d'avoir la fiche qu'on a, une fiche gagnante, avec les embûches et les difficultés qu'on a eues, c'est vraiment quelque chose de spécial d'avoir accompli ça. Donc là, on attend des blessés qui vont revenir bientôt. On se dit, pourquoi pas nous? La saison, c'est une équipe qui court beaucoup et qui domine le jeu au sol pour installer plus tard le jeu de passe. Là, on dirait que vous avez trouvé votre groove, votre place, votre X. Oui, ça fait du bien courir le ballon pour l'Orange. C'est sûr que ça fait du bien parce qu'on est capable d'aller chercher des bonnes verges sur first down. Puis sur second down, n'importe quelle situation de passe, les gars vont être moins agressifs. Fait que ça facilite la job encore plus pour nous autres sur la passe. Fait que, si on continue de jouer comme ça va continuer à bien aller, c'est sûr. Quelles sont les forces de votre équipe, selon vous? On est vraiment unis, je te dirais. Là. Autant l'attaque, la défensive que les unités spéciales. Tout le monde croit un envers l'autre, puis ça donne des beaux résultats comme ça. Tout le monde joue chacun pour les autres, puis on a vraiment une belle chimie d'équipe. C'est plaisant à jouer un pour l'autre, puis je pense que ça fait une des grandes forces de notre équipe. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour les Alouettes? C'est incroyable. Un gars de Québec en plus, je parle français, francophone, la seule équipe francophone. Jouer à Montréal ici devant nos partisans encore ce soir, c'était vraiment bruyant, c'était vraiment cool. Donc ça vaut tout l'or du monde. Pour jouer à la maison comme ça, à chaque fois que j'endosse l'uniforme, je suis très fier puis je suis très content d'aider cette équipe à gagner. Que direz-vous à un joueur pour l'encourager à jouer? C'est le sport d'équipe par excellence. Tu vas te faire des amis pour la vie. Tu vas te faire des chums, tu vas développer une éthique de travail aussi, autant dans le sport que dans la vie. Puis c'est un sport incroyable qui vaut la peine d'être essayé. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe l'artiste Céline Landry. Avez-vous commencé à vous intéresser à l'art? Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours intéressée à l'art. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de dessins, je faisais des modelages. Puis en grandissant, bien, j'ai toujours gardé ça à l'intérieur. Puis j'ai toujours essayé de m'exprimer par différents moyens artistiques. Quelle est votre première sculpture? Bien, mettons, à partir du moment où j'en ai refait pour vrai, une des sculptures, en tout cas, dont je me souviens et qui était un petit peu pas mal importante pour moi, j'ai fait un portrait de ma fille. Et puis, ma fille est d'origine haïtienne, fait que je lui avais fait des cheveux, tout tressés, tout. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de sculpter? Bien, c'est de pouvoir dire avec autre chose que des mots ce que je ressens, mes émotions. Alors, c'est par des formes, c'est par des couleurs. C'est ça que j'aime
dans le fait de faire de la sculpture, puis de pouvoir exprimer ces choses-là à d'autres personnes et que ces autres personnes-là, ben, ressentent aussi le même genre d'émotion. Moi, cette œuvre-là m'a été inspirée, mais c'est devenu symbolique. Elle m'a été inspirée par ces enfants qu'on voit traverser l'océan, qui arrivent d'un autre pays, qui tentent de faire une vie ailleurs. Sauf que je l'ai mis plus symbolique, un enfant qui part de quelque chose, ou un être innocent, qui part d'un contexte où c'était difficile, mais qui se retrouve ensuite dans un contexte où rien n'est certain. Combien avez-vous fait d'expositions? Oh là 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 là! Une quarantaine. Des fois, je fais des expositions avec d'autres personnes, avec d'autres sculpteurs ou avec d'autres artistes. J'ai fait des duos, comme ici, en jumelage, puis j'ai fait quelques solos aussi, c'est-à-dire il y a juste moi qui expose. Vous avez participé au collectif L'Âme Or. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? En fait, c'était quand j'étais encore à Montréal. Il y avait une galerie, mais c'était comme une espèce de coopérative. Et puis, on était un groupe d'artistes et régulièrement, on avait des expositions sur des thèmes particuliers. Puis, ce que je vous demanderais de faire, vous écrivez une pensée ou quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse pour la nature. Puis, vous pouvez faire un dessin qui va accompagner ça. Une fois que ça va être terminé, on va glisser le message. À la fin de l'exposition, moi, je vais exposer tous ces messages. Quelle était votre sculpture préférée lors de cette exposition? Oh, ça, c'est difficile. C'est comme de dire c'est qui notre enfant préféré. Ben, j'en ai plusieurs. Disons celles qui me tiennent à cœur. J'aime particulièrement celle-là à cause de ce qu'elle exprime. J'aime beaucoup mon escargot. Même s'il est plus ancien, je l'apporte souvent avec moi. Il est comme mon porte-bonheur, l'escargot. Et puis, j'aime mes pots aussi, qui sont très colorés, très, très vivants. De quelle œuvre parmi votre collection êtes-vous le plus fier? Oh, vous avez des questions difficiles. La plus fière... c'est dur à dire. En fait, je ne peux pas répondre à ça. Parce que à chaque fois que je termine une œuvre, j'ai une certaine fierté d'avoir été capable d'aller au bout de mon idée, au bout de ma pensée, au bout de mon rêve. Fait qu'à chaque fois que je termine une œuvre, ben, c'est la meilleure, c'est la plus belle. Mais après ça, c'est l'autre. Après ça, c'est l'autre. Quelle qualité a-t-on besoin pour devenir sculpteur ou sculptrice? Ça prend de la patience, de la persévérance, parce qu'une œuvre sculptée, en tout cas ce que je fais moi, ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi d'observer. Vous voyez, moi, je fais beaucoup des choses qui se rapprochent de la nature. Puis moi, je vais souvent dans la nature. Puis dans la nature, j'observe tout. J'observe les formes, j'observe les couleurs. Puis tout ça, là, ça rentre à l'intérieur de moi. Puis ça m'aide à m'inspirer ensuite à faire ce que je fais. Ça prend aussi un regard. Bien regarder les choses. Ça prend une certaine habileté quand même, là. Mais ça se développe avec le temps. Des fois, on n'est pas si habile au début, puis on développe cette habileté-là avec le temps. Je dirais ça. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut commencer? Commencer. C'est ça le conseil que je donnerais. Allez chercher, même si pas nécessairement en sculpture, mais en sculpture, il y a quelque chose autour de vous autres qui peut vous aider à faire une sculpture. Ça peut être un objet, des choses que vous assemblez ensemble. Ça peut être aussi, si c'est du dessin, on prend des crayons de couleur. Il ne faut pas dire, quand je vais avoir le temps, je vais peut-être faire ça. Non, on prend le temps. Je l'ai le temps, je le prends, puis je le fais. Puis c'est en le faisant qu'on devient de plus en plus habile, puis qu'on développe ce goût-là pour le travail artistique.